Le nouveau sélectionneur des éléphantes de Côte d'Ivoire, Reynald Pedros, a effectué son premier regroupement à la tête de cette équipe. Comment s'est passé ce premier stage? Que pense-t-il du groupe à sa disposition? Eh bien, réponse dans cet élément qui vous est présenté par Yves Risvet, Armel Yao, Karine Cassi et Moon. Regardez. Depuis 2014, la sélection féminine de Côte d'Ivoire n'a plus participé à une compétition majeure. 10 ans de disette à laquelle la Fédération ivoirienne de football veut mettre fin. Pour ce faire, elle est allée chercher un technicien d'expérience et de renom en la personne de Reynald Pedros. L'ancien entraîneur de l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais et sélectionneur des Lions de l'Atlas du Maroc aura pour mission de qualifier les éléphantes pour la CAN 2026 et la Coupe du Monde 2027. 21 janvier 2025, la Fédération ivoirienne de football, par ses canaux de communication, annonce la nomination de Reynald Pedros en qualité de sélectionneur de l'équipe nationale féminine A de Côte d'Ivoire. Le 13 février, le successeur de Clémentine Touré est officiellement présenté. Conscient de la tâche qui l'attend, Pedros ne perd pas le temps. Il établit sa première liste pour son premier regroupement. Lundi 17 février, début du stage bloqué avec 27 joueuses. Après 5 jours de travail intense, le sélectionneur évalue son groupe. Le groupe est très attentif, le groupe est très respectueux. Après, c'est qu'un premier groupe. On a 27 joueuses aujourd'hui. On a un mélange de binational et de joueuses locales. On découvre, on commence à mettre des choses en place tactiquement. On voit comment les filles vivent à l'intérieur du groupe, comment elles se comportent. Voilà, c'est un ensemble de choses. C'est pas que le terrain, c'est aussi en dehors du terrain, à l'hôtel, comment les filles se comportent entre elles, comment elles se comportent avec les autres. Voilà, c'est quelque chose pour nous de très important. Après avoir manqué 4 éditions de la CAN féminine, les éléphantes veulent rectifier le tir. Rebecca Guéaï, l'une des plus anciennes de la sélection, voit en la nomination de Pedros un nouveau départ. C'est un nouveau départ et nous venons de commencer. Donc je pense que petit à petit, nous allons essayer de l'écouter et puis les choses vont aller de l'avant. Nouveau staff technique, nouvelle vision, nouvelle méthode de travail. Bernadette Kakuna Amani, sociétaire du club espagnol de Sociedad Deportiva Eibar, apprécie. Personnellement, comme joueuse, ça va, le courant passe bien, le feeling passe bien. Bien évidemment, il nous prodigue des conseils, il essaye de nous inculquer sa méthode déjà. Donc voilà, je perçois bien, je reçois bien et c'est tout. Abibou Ouedraogo, pensionnaire de la SEC Mimosa, effectue quant à elle ses premiers pas en équipe nationale. Elle raconte son intégration. D'abord pour la première fois aussi avec le nouveau sélectionneur, ça se passe bien. En tout cas, je suis fier de moi et puis j'espère continuer dans ça. Dans le championnat, on se connaît déjà quelques-unes. Avec les anciennes aussi, on se connaît pas mal. Donc ça a été un peu facile. On sent mon regard, on papote, tout et tout. Pour Reynald Pedros, les ambitions sont clairement définies. De repartir de zéro, de travailler, de construire quelque chose, d'avoir des objectifs importants avec ces joueuses, comme on a pu le faire avec la sélection marocaine. Et c'est vrai que quand j'ai postulé, c'était dans cet état d'esprit-là, avec ces objectifs-là. Les objectifs aussi étaient importants. Il y a une qualification pour la CAN 2026. Et si par bonheur on se qualifie, il y a à aller chercher une qualification pour la Coupe du Monde. Pedros et son staff ont 8 mois pour bâtir une équipe compétitive avant d'affronter le Sénégal lors des éliminatoires de la CAN 2026 en octobre prochain.